Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Donc on va commencer le chapitre de dénombrement par un premier exercice. Donc voilà les hypothèses. On dispose d'une urne qui contient 3 boules rouges, 4 boules vertes, 2 boules noires. On tire successivement avec remise 2 boules de cette urne et on considère les événements suivants. L'événement A1 tirer une seule boule rouge, l'événement A2 tirer au plus une boule verte, A3 tirer au moins une boule noire et A4 l'événement tirer 2 boules de même couleur. Le dernier événement, bien sûr, c'est A5 tirer 2 boules de couleurs différentes. Donc la première question, calculer. Donc premièrement calculer cardinal oméga. Autrement dit, le nombre de cas possibles ou bien le nombre de tirages possibles pour cette expérience aléatoire. Et deuxièmement, donc calculer cardinal AI, c'est-à-dire cardinal, le nombre de possibilités ou bien d'éventualités de ces 5 événements. Donc on va les résumer, calculer cardinal AI où il varie de 1 jusqu'au 1, 2, 3, 4 jusqu'au 5. Donc on va passer à la solution. Donc solution. Premièrement, calcul de cardinal oméga. Qu'est-ce que ça veut dire oméga? Oméga, c'est l'ensemble où on met tous les événements, bien sûr les résultats, bien les tirages de cette expérience aléatoire qu'on appelle l'espace d'éventualité ou bien l'univers des éventualités. Cardinal, qu'est-ce que ça veut dire cardinal? Un ensemble fini. Donc, si on dispose d'un ensemble fini A, par exemple, donc qu'est-ce que ça veut dire cardinal A? C'est tout simplement le nombre des éléments de cet ensemble. Exemple, si on a A, par exemple, il est constitué par les éléments 2, moins 3, 1 demi, donc cardinal A, ce n'est rien d'autre que 3, c'est-à-dire le nombre de ces éléments. Il contient 3 éléments. Donc, on a vu dans le cours que lorsqu'il s'agit du tirage successif avec remise, donc la première des choses, c'est que l'ordre, il est indispensable, donc l'ordre, il est obligatoirement. La deuxième des choses, donc on va appliquer la règle n à la puissance p. Et dans la règle, bien sûr, n à la puissance p, que représente n? Ce n'est rien d'autre que le nombre de boules se trouvant dans l'urne, et p représente le nombre de boules tirées. D'où on a tiré cette règle? Bien sûr, du principe fondamental du dénombrement, qu'on appelle souvent par le principe dit produit. Donc, cardinal oméga, tout simplement, en appliquant cette règle, donc cardinal oméga, quoi est égal le nombre de boules dans l'urne, donc c'est 9, 9 au carré, c'est 81. Maintenant, on va passer calcul de cardinal, calculons, donc toujours la même chose, calcul de cardinal A1. Autrement dit, on va dénombrer combien on a d'éventualités ou bien de tirages dans cet événement contient une seule boule rouge. Attention, les mots-clés dans la probabilité ou bien du dénombrement, seul, dans le deuxième au plus, il faut bien analyser ces mots. Au moins, il faut les traduire de façon juste. 2 boules de même couleur, bien sûr, de couleurs différentes. Donc, une seule, c'est-à-dire exactement une seule boule rouge. Donc, on va faire une petite analyse. Donc, cardinal de A1, à quoi est égal cardinal. On va compter les événements, c'est-à-dire les résultats qui contiennent exactement une boule rouge, c'est-à-dire R, et l'autre qui est avec la boule rouge ne doit pas être de même couleur, c'est-à-dire R bar. Donc, qu'est-ce que ça veut dire R bar? C'est-à-dire elle a une couleur différente de la couleur rouge. Et l'avantage de cette notation, c'est d'éviter la méthode longue de distinction des cas. Donc, égal cardinal R bar, il ne faut pas oublier l'ordre, puisqu'on l'a dit, il est indispensable, donc on va multiplier par 2. D'où provient le 2? Le 2 provient parce que, à l'origine, on a cardinal R bar plus cardinal R bar R. Et puisque cardinal R bar est égal exactement cardinal R bar R, donc, c'est comme si on a x plus x, donc c'est-à-dire 2x. C'est pour cela qu'on multiplie et donne par 2.
Donc, on passe au calcul, c'est égal 2 fois. Et donc, d'après le principe fondamental de la dynamique, combien on a de façons différentes pour tirer une boule rouge? Donc, on a 3. Donc, multiplié par le nombre de façons différentes pour le deuxième choix, c'est-à-dire tirer une boule qui n'est pas rouge. Donc, les boules qui ne sont pas rouges, il est 8. Donc, multiplié par 8. Donc, on trouve 48. 48, oui. Donc, 3 boules rouges et 6. Attention, c'est 6. Hein. Il y a 2 boules noires, donc c'est 6. Donc, 3 fois 6, 18, multiplié par 2, c'est-à-dire 32. 32. Passons maintenant donc, à la troisième question. Donc, calcul de cardinal A2. Cardinal A2. A2, il contient O+. Donc, il faut bien donner l'explication, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire O+. Donc, on va faire une petite révision. Qu'est-ce que ça veut dire O+? O+, un entier naturel P. Donc, ceci est équivalent, donc, inférieur ou égal à P. Inférieur ou égal à P. Or, nous, on a O+, 1. Donc, ceci est équivalent inférieur ou égal à 1. Quels sont les entiers naturels inférieurs ou égal à 1? Donc, il y a évidemment le 0, il y a le 1. Donc, d'après cette petite définition du mot-clé O+, donc l'analyse, donc cardinal de A3, de A2, donc A2 est égal cardinal des résultats ne contenant aucune boule, bien sûr verte, c'est-à-dire cardinal V bar, voilà, ce sont les résultats qui contiennent 0 boule verte, d'après cette analyse, 0 boule verte, auquel on rajoute cardinal les événements qui contiennent une seule boule verte, mais il faut prendre en considération l'ordre, c'est-à-dire multiplier par 2. C'est très important. Donc, ce sont le nombre des éventualités contenant une seule boule verte. Passons au calcul maintenant. Donc, à quoi est égal? Donc, en utilisant la règle principale n à la puissance p, autrement dit, le principe fondamental du produit, donc est égal combien on a de boules V bar, c'est-à-dire que de couleur n'est pas verte, donc 2 est 5. Donc c'est 5 au carré, auquel on rajoute 2 multiplié par le nombre de boules vertes, c'est-à-dire 4, multiplié par V bar, c'est-à-dire 5. Donc 40 plus 25, ça donne 65. Donc maintenant, on va passer à la question 4. Donc calcul de cardinal A3. Cardinal A3. Donc A3, il contient le mot-clé au moins. Donc lui aussi, donc on va faire une petite révision. Donc qu'est-ce que ça veut dire au moins? Donc au moins un entier naturel P, c'est tout simplement ceci est équivalent, il est supérieur ou égal à P. Or, nous on a au moins 1, P est égal à 1, donc ceci est équivalent, donc supérieur ou égal à 1. Donc, les entiers naturels supérieurs ou égal à 1, bien sûr, il ne faut pas dépasser le nombre de boules tirées. Donc, il y a le 1, il y a le 2. Donc, d'après cette définition, donc cardinal A2 est égal cardinal des résultats qui contient uniquement une seule boule, bien sûr qui est noire, donc cardinal N. L'autre N bar, c'est-à-dire de couleurs différentes que la couleur noire, et il ne faut pas oublier l'ordre, plus cardinal, les deux sont noirs, c'est-à-dire cardinal NN. Donc on passe à l'action maintenant, c'est-à-dire le calcul numérique, donc égal 2 fois le nombre de boules noires qui est 2, multiplié par le nombre de boules qui ne sont pas noires, donc il faut supprimer les noirs, il nous reste 7. Auquel on rajoute, donc le nombre de boules noires, donc c'est 2 au carré. Donc 28 plus 4, ça nous donne 32. Maintenant, on arrive à 4. Donc, quatrièmement, cinquièmement, donc calcul de A4, A3, donc on a A1, A2, maintenant c'est A3. Au moins une boule, oui, c'est A4. Donc c'est cardinal A3.
Cardinal 3. Donc, cardinal A4. Calcul de cardinal A4. Cardinal A4 est égal. Il contient les couleurs qui sont présentes dans l'urne sont le vert, le noir, le rouge. Donc, c'est égal cardinal VV plus cardinal RR plus cardinal NN. Donc, on passe au calcul numérique. Donc, le nombre de boules, donc c'est 4 au carré plus le nombre, donc 3 au carré plus 2 au carré. Donc 16 plus 9 plus 4, ça nous donne 29. Maintenant, le dernier, donc sixièmement, donc calcul de cardinal A5. Cardinal A5. Alors là, on a deux méthodes différentes. Une qui est très longue et parfois difficile, c'est-à-dire la méthode directe, il faut distinguer les cas, c'est-à-dire toutes les couleurs. Donc, le V avec le N, le V avec le R avec le N, mais si on rajoute d'autres couleurs autres que ces trois, ça se complique davantage, donc il vaut mieux travailler avec la méthode de l'événement contraire. C'est très important puisqu'il est très court. Donc, tout d'abord, donc, on doit déterminer l'événement contraire de l'événement A5, c'est-à-dire A5 bar. Donc A5 bar, donc c'est tirer bien sûr, deux boules de même couleur, de même couleur. Qu'est-ce qu'on constate? Donc ceci implique que A5 bar, ce n'est rien d'autre que l'événement précédent, c'est-à-dire A4. Et on applique la règle principale qu'on a vue dans le cours, c'est-à-dire cardinal, donc cardinal A5, donc à quoi est égal? C'est égal cardinal oméga, moins cardinal, son événement contraire, c'est-à-dire A5 bar. Donc, d'après la constatation précédente, donc c'est égal cardinal oméga, moins cardinal A4. Et on passe à l'application numérique. Donc, à quoi est égal? C'est égal 81 moins le nombre qu'on a trouvé précédemment, donc c'est-à-dire 29, donc est égal, donc 82 moins 30, c'est 52. Donc c'est ainsi qu'on a achevé ce premier exercice, donc on se verra dans le deuxième exercice, Inch'Allah. Donc n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour d'autres exercices du dénombrement.